Chers auditeurs et auditrices, nous sommes de nouveau en compagnie du père Léopold Pigeon qui continue à échanger avec Richard Sauvé sur le sujet presque inépuisable de la rivière Blanche. Donc, votre livre, c'est basé sur des écrits d'Oblats seulement? Oh non, non, non. Il y a les codex historicus des Oblats qui m'ont aidé pour la partie des Oblats. Mais tout le reste, j'ai dû aller jusqu'à Québec, fouiller dans des archives pour avoir... C'était tellement intéressant que je ne pouvais plus m'arrêter. Alors, donc, vous voyez que c'est comme ça. Pour connaître Hamilton, ou enfin Portland, qui s'appelait dans ce temps-là Wakefield, il faut aller à Québec. Il n'y avait pas assez d'informations ici à Hull ou à Ottawa. Vous savez que des archives à Hull ont passé au feu en 1900. Ah, d'accord. Alors ça, c'était une grosse perte. Ça. Après 1900, là, on a tout ce qu'il faut. Mais avant 1900, alors là, il y a quand même des livres qu'on a trouvés aux archives qui nous donnent, par exemple, les lettres patentes de tous les gens qui ont habité autour du lac. Ça va être l'objet d'un troisième livre. Voyez-vous, c'est le lac McGregor, avec les îles et ceux qui ont habité, les premiers qui ont habité autour, là, tous les premiers, là. Alors, on a trouvé leurs lettres patentes. Voyez-vous? Là, vous allez m'expliquer les lettres patentes. Moi, je suis enseignant, mais... Regardez bien, quand vous partez, vous en allez dans une région, puis dites, ah, tiens, moi, j'aimerais avoir ce morceau-là, ici, là. D'accord. Il y avait ici à Ottawa, ou ailleurs, là, un agent des terres. Vous alliez là, puis vous disiez, écoutez, moi, je suis prêt là, à payer ce qu'il faut. Ça coûtait peut-être 2-3 $ de l'acre, pas plus. Alors, vous achetiez conditionnellement au commencement. Il vous disait, on vous le vend conditionnellement. En d'autres termes, quand vous aurez rempli les obligations attachées à la vente, on vous donnera vos lettres patentes. La lettre patente, c'est le certificat par lequel vous êtes assuré que c'est à vous maintenant. Définitivement. Et là-dessus, on met le prix que vous avez payé et tout. Puis là c'est définitif. Là. C'est final. C'est pour ça qu'on entendait parfois des terres de la couronne ou des terres privées. Ces terres-là appartenaient à la couronne. Tout ça, ça appartenait à la couronne, puis vous alliez acheter votre lot. Ça pouvait être aussi grand que d'ici ce coin-là jusque-là. Ah oui, c'est immense. Ça pouvait être 1 000, c'est à peu près 1 000, ça, là, par un demi-mille, voyez-vous, là? D'accord. Et alors, c'est immense. Aujourd'hui, c'est tout découpé en petites propriétés, ça. Ah oui, les estivants, il y en a des nombreux. Oui. Alors, quand les gens veulent savoir quel était le premier occupant de mon lot ici, là, ben alors, vous allez voir, au bureau d'enregistrement, puis ils vous donnent des grands cahiers, là, puis vous fouillez là-dedans, puis vous trouvez les contrats. Puis vous trouviez... En ce temps-là, vous trouviez que c'était beaucoup de Français, Irlandais, Anglais, il y avait un mélange. Les gens qui sont venus pour s'établir comme agriculteurs, tu sais, c'était des Canadiens français, ça. Voyez-vous? Ces gens-là. Quand est venu, alors les bûcherons, quand l'époque des bûcherons, ben, c'était les Canadiens français qui étaient dans les chantiers, là. C'est pour ça que les missionnaires oblats français pouvaient aller faire des missions dans ces régions-là, là où il y avait des... Bon. Mais quand le mouvement des mines est arrivé, là, les Anglais sont entrés parce qu'ils avaient de l'argent, et tout. Alors, ils sont venus, et puis, quelques-uns ont quitté après. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais si bien que ça a toujours été une région plutôt française, canadienne française, mais il y avait beaucoup d'Irlandais, puis d'Écossais. En Angleterre, les trois, là. Et il y avait, par exemple, il y avait l'église de Saint-Antoine de Padoue, mais il y avait aussi une petite église, je pense, méthodiste. Elle est encore là, la petite église. Ah oui, blanche et verte, elle est cachée un peu, mais... Elle est encore là. Ah oui. Alors, donc, c'est comme ça. Et puis là, vous avez commencé à dire l'étude de ce troisième étude, puis vous avez parlé des îles. Oui. Ça va se faire surtout sur les îles. Les gens ne connaissent pas les îles du lac. Hein? Ils savent qu'il y a une île là, il y a une île ici. Mais, puis ça, là, je voudrais parler à la population du lac, là. C'est une occasion pour eux d'apprendre le nom des îles. Et pourquoi? L'île à Cornu. C'est quoi Cornu? Hein? L'île Link Bankhead. C'est ça, Bankhead. Chaque île a un nom. Chaque île a un nom. Duvic. Ah, ça, c'est un oblat.
Et puis, mangeant, ça c'est une autre petite île, c'est encore un oblat, ça. Voyez-vous? Vous disiez, qu'est-ce qu'ils font les oblats? Ben, ils ont acheté les îles. Ils pouvaient laisser leur nom. Ah. Oui, alors, c'est très intéressant de fouiller pour savoir quel est le premier qui habitait là. Bankhead, c'est un Américain. Autour de cet Américain-là, vous faites faire toute l'histoire du lac. Parce qu'au début, le lac était connu pour le poisson. Les gens venaient des États-Unis, s'amenaient à Montréal, descendaient par le train qui était bâti vers 78, et de là, on venait les chercher à Perkins. Il y avait l'hôtel Hamilton, avec deux bons types de chevaux, comme on disait, là. Et ils venaient chercher les gens à la gare et les amenaient à la pêche. Oh. Alors, cet Américain-là travaillait ici à l'ambassade. À l'ambassade, c'était une légation à ce moment-là. Alors, et puis, la fameuse actrice, là, je ne sais pas comment on prononce son nom, c'est... Tallulah Bankhead, oui, américaine. C'était la nièce de ce monsieur Bankhead. Oh mon Dieu! Alors, là, vous l'estimez beaucoup plus. Non, c'était une danseuse aussi, oui, ok. J'ai cherché sur l'Internet cette actrice-là. J'aime autant vous laisser lire vous-même ce qu'on a dit. Oh, elle était vraiment extravagante. C'était quelque chose. Bon. Donc, c'est très intéressant parce que, remarquez bien, le lac McGregor est caractérisé par ses îles. C'est là la différence entre le Grand Lac, il ne faut pas le dire trop fort, là, quand même, hein, entre le Grand Lac et puis le lac McGregor. Le lac McGregor, c'est un ensemble d'îles. Vous vous promenez le dimanche après-midi avec vos invités là, sur un ponton, par exemple. Là. Oui. C'est agréable, vous savez. Et puis, faites attention, apportez une carte. Vous allez vous perdre. Donc, c'est assez compliqué. Vous passez ici, vous êtes rendu là, puis vous vous demandez si vous êtes là, ainsi de suite. Ah. Alors, donc, moi, c'était toute une révélation pour moi. Je connaissais certaines îles, mais... c'est comme si j'ai appris le nom des îles. Je suis intrigué un peu par le nom des îles. C'est-tu la famille Dubois ou la famille Mallette? Il y a tellement de familles là-bas dans le coin-là. Puis ils sont tellement accueillants. Puis il avait parlé d'une montagne, puis il a dit c'est la montagne des Bleuets. Je dis pourquoi? Puis il y avait une histoire. Donc les îles, chaque île aurait une histoire, ou enfin. Absolument. Il y a une île qui s'appelle l'île aux moutons. L'île aux moutons. Ben, c'était qu'autrefois, les gens, au lieu de faire une clôture pour garder leurs moutons, ils mettaient les moutons sur l'île. Les moutons restaient là, bien entendu. Hein? Voyez-vous? Ah. Mais voici, j'ai découvert qu'il y avait une petite île au bout de l'île aux moutons. Et les gens de Québec me demandent, est-ce que ce sont deux îles ou une île? Alors, on est allé voir, on a questionné les gens. Ils ont dit, cette île-là est distincte, mais elle n'a pas de nom. Alors, quel nom lui donner? Moi, j'ai suggéré, à côté de l'île aux moutons, il faut une île du berger. Le berger va s'occuper des moutons. Ça vous a pas tenté de dire pasteur, peut-être? J'ai dit aussi, il y a M. Untel qui habitait là, bien M. Untel, vous pourriez prendre un de ces trois noms-là aussi, mais de toute façon. Mais c'est amusant, tout en étant instruisant, disons. Oui. Donc, celui-là était cartographique. Celui-là aussi, il y a des photos superbes. Je ne sais pas si c'est les groupes aussi. Vous allez avec un groupe, vous n'allez pas seul quand même. J'avais un compagnon qui, lui, avait une voiture. Moi, je ne conduis pas. Alors, d'accord. Nous deux qu'on a fait ça. D'ailleurs, c'est le père Hudon, son nom est sur la couverture. D'accord. Moi, j'aimerais bien que, voyez-vous, on n'a pas fait de réclame pour ce livre-là, parce que c'est pas pour le grand public, c'est pour les gens de la place. C'est pour les gens qui habitent la Blanche, hein? Voyez-vous? Ah, c'est pour ça qu'on voit tout de suite. C'est pas souvent que vous avez un chalet en quelque part, monsieur, puis qu'avec le contrat de vente, on vous donne un volume sur votre propriété qui remonte jusqu'à vos ancêtres ou ailleurs. Hein? Non. C'est précieux pour les gens. Ils ont de beaux chalets. Il y a de très beaux chalets sur la rivière Blanche, mais ils ignorent le nom de la Blanche. Écoutez. Hein? Puis si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on s'en va. Le Méridien m'avait dit ça. Qui on est surtout, lui-même. Oui. Puis là, je reviens encore à ma question. Là, vous avez été avec les vieilles cartes, on a vu aussi l'histoire, on a vu le parcours. Puis là, vous avez l'air à dire, avec les îles, que vous allez vous amuser. C'est plus... C'est fait.
Ah, c'est déjà... Ah, vous avez Oui, le terminé? livre est là, pratiquement tout réalisé. Ah! Alors, on parle des premiers habitants autour du lac. On parle ensuite des îles. Voyez-vous? Le nom des îles, l'origine de chacune des îles. Voyez-vous? Puis on donne des cartes. Et puis on donne les cartes de l'association du lac à différents moments dans l'histoire. Si bien que vous, si vous allez acheter un chalet, vous voulez savoir qui est allé avant vous, les cartes produites par l'association vous aident à trouver les autres propriétaires qui étaient là avant vous. Vous savez? Donc, c'est un instrument de recherche historique. Vous savez, ça c'est un commencement. C'est quelqu'un qui veut ensuite poursuivre, chacun pour soi, peut se servir de cela. On donne les sources, on donne où on a pris les renseignements. Donc, c'est comme ça. Historique, vous dites hydrographique aussi, vous avez avec les camps. Oui. Mais vous avez dit aussi amusant, ça veut dire que vous avez rattaché des légendes ou des histoires où les gens vont rester surpris. Oui, Y a-t-il des surprises dans ce livre-là? Oui, Parce qu'il me semble qu'auteur, on aime ça mettre des... Oui, il y a des petites surprises, Mais comme de raison, il faut bien s'en tenir à l'histoire. Il ne faut pas inventer trop, là. non, d'accord. Non. Mais dans ce coin-là, dans ces temps perdus, il y a dû avoir du courage, il y a dû avoir la vaillance, que ce soit les Oblats qui se rendaient ou que ce soit des colons. Il y a beaucoup de gens qui sont venus là au moment des mines. On achetait le droit des mines, des droits miniers. Hein? On n'achetait pas vraiment l'île, on achetait les droits du sous-sol. Puis quand c'est avéré qu'il n'y avait rien là, ben, le nom est resté. Mais... Ah oui, ça c'était... Parce que vous savez qu'à un moment donné, dans Templeton devenait le centre mondial du phosphate. Mondial, hein, du phosphate. C'est tout écrit dans le livre, ça. Oh. Mais à un moment donné, aux États-Unis, dans le Sud, on a découvert du phosphate et puis on le produisait à moitié prix. Tout est tombé. Mais là, on s'est les racheté en exploitant le mica qu'on avait rejeté pendant toutes ces années-là. On est allé chercher le mica là, dans les tas de broussailles. On a exploité le mica. Ça jusqu'en 1942 à peu près. Là, en 1942, tout était fini. Blackburn, la mine Blackburn, c'était fini. Puis il y avait même une voie ferrée. Est-ce que ça se rendait jusqu'à là, jusqu'à les mines, ou jusqu'à Perkins, ou il n'y avait pas de voie ferrée du tout? Non, je crois qu'il y a eu, ça c'est très vague dans mon esprit, mais je crois qu'il y a eu question à un moment donné de faire un chemin de fer qui montrait vers le nord. Oui, ça s'est pas concrétisé. C'est pas concrétisé. Donc, si on voulait se rendre, c'était sur la route qui s'appelait la route de la Blanche, comme vous avez dit au tout début. Le chemin de la Blanche. Est-ce qu'un courageux pouvait suivre en canot, puis ça descend? En fait, les Blanche, étudiants qui étudiaient ici au Scholastica Saint-Joseph, allaient en vacances. Et donc, jusqu'à Templeton, on prenait les moyens, donc les chemins de fer, etc. Mais là, on prenait le canot, puis on montait la Blanche. On faisait des portages, mais on montait la Blanche jusqu'à Perkins. Puis une fois rendu à Perkins, bien là, c'était plus large, alors on pouvait continuer. Et puis, une aventure est arrivée à un moment donné. Ils sont arrivés là, à la Brunante, là, à Perkins. Ils ne savaient pas où loger. Ils sont allés loger dans la petite église méthodiste. Ils se sont réveillés le lendemain matin dans la petite église. Ils ont dit, écoute, c'est bien. Voilà. Il faisait noir, comme un four, j'imagine. Il n'y a pas d'électricité. Non, il y avait dans ce temps-là, il ne fallait pas compter là-dessus. Non. Ah, ben, se rendre là comme aventure. Eh bien... mais je vais rester encore avec quand même cette question-là. Mine, bûcheron, agriculture, vous en avez parlé. Là, vous parlez du tourisme. En ce moment, Val-des-Monts se vanterait de quoi? Il y en a plus de bûcherons? Ou l'agriculture n'a plus? Ou... Non. Vigiliature. C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est la troisième vocation. La première vocation, c'était le bois. Ça a duré assez longtemps, ça. Vous savez qu'ailleurs, c'était à la grande époque du bois carré. Si jamais vous allez à Québec, allez voir le centre d'interprétation du bois carré, ça vaut la peine, parce que tout cela partait de l'Outaouais, si on allait là. Mais Perkins était un petit peu à côté de ça, mais quand même fournissait un peu de quoi? C'était des pins, du pain blanc. Ah oui. Et les chênes, comme raison, ça c'est apprécié. C'était pas des petits arbres, c'était... c'est des affaires immenses. Hein? Oui. Alors, donc... qu'est-ce que c'est que nous disions, donc, là? À propos des pains aussi, là, on avait beaucoup pour le transporter. Ouais. Alors, la première vocation, c'était le bois. Oui. Ça a duré, ça, disons, de 1800 à 1875.
Gros, en gros. D'accord, d'accord. Puis ça dure encore, mais je veux dire, comme majeur, là. OK. Et ensuite, c'était les mines. D'accord. Les mines, c'était très fort entre 1975 et 1900. Puis après, ça a été décliné jusqu'à 42. Hein. Mais là, entre-temps, on était peut-être les premiers, nous autres, les Oblats, aller là en vacances. Voyez-vous? Ah, pendant tout ce temps, enfin... En vacances. Autrefois, les gens avaient des fermes là, autour. Là. Mais on a commencé, pour ainsi dire, pour faire de la blanche, là, une terre de vacances. Voyez-vous? On allait là 3 semaines, puis à la fin, on allait là pour 2 mois. Voyez-vous? Donc, la troisième vocation, c'est le tourisme, si vous voulez, mais pour les gens, c'est d'être là, c'est d'être en vigiliature, tu sais, puis jouir. Alors, c'est intéressant en faisant l'histoire des îles, parce que là, vous voyez pourquoi les gens sont allés s'établir là, là. Et puis les gens allaient là pour se cultiver, hein. Dans cette nature extraordinaire, là, les gens allaient là pour faire de la peinture, ils allaient là pour faire de la musique, hein. Ils allaient là pour lire, pour se cultiver. Là, je parle d'un monsieur en particulier, monsieur Roger Saint-Denis. C'était un grand bonhomme, puis Oui. lui, pour lui, c'était la moitié de sa vie. L'autre moitié était en ville, comme enseignant. Puis la deuxième partie, c'était le lac. C'est pour ça qu'on a nommé une île, l'île Roger Saint-Denis. Alors, Quand je vous écoute, c'est tellement passionnant. Votre passion, c'est pas juste je l'écriture. peux dire que moi-même, je passe mes vacances à la Blanche. Je prends 1 mois de vacances, maintenant je suis retiré, je peux me payer ça. Autrefois, c'était pas comme ça. Mais là, je peux passer maintenant 1 mois, là, et puis c'est dans la grande nature, avec les fleurs, les insectes, l'astronomie. Les insectes, oui, je suppose qu'il y en a beaucoup là-bas. Oui, c'est plutôt les insectes qui est mon intérêt. Mais de toute façon, là, c'est les fleurs, et puis le soir, ben, les choses. Il y a de la contemplation à faire dans cet endroit-là. Alors, Contemplation, méditation, oui, oui, oui. des bains de silence, c'est possible encore en 1999? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah. Oui, oui. Quand on regarde la Passion, on voit le lac McGregor, on imagine un beau bateau, on voit la ligne là, qui est toute bandée, là, puis une truite extraordinaire. Mais là, vous parlez de passion culturelle, vous parlez de passion de peinture, de chansons ou de poésie. Absolument, il y a beaucoup de choses qui partent de là, hein? Beaucoup de choses qui partent de là. Alors, Est-ce que les gens s'aperçoivent réellement que c'est nécessaire, cette paix-là qui est dans Val-des-Monts? ils la cherchent, hein? Oui. Les gens cherchent la tranquillité, puis il y a beaucoup de créativité aussi. Vous remarquez ça dans les maisons qu'on bâtit. Ici, en ville, on va faire attention au style de l'environnement, de choses comme ça. Là-bas, chacun bâtit sa maison à sa façon. Et puis, ils font des choses merveilleuses. Les chalets, là, c'est d'une créativité extraordinaire. Moi, c'est mon plaisir de visiter les gens, puis de visiter leur maison, de trouver ça. Mais vous avez donc l'imagination. Oh, mais ça se prête à ça. Ça se prête à ça, là. Vous êtes sur un terrain qui est comme ça. Comment allez-vous bâtir là-dessus? Vous avez un terrain qui est comme ça. Comment allez-vous bâtir? C'est là que l'imagination travaille. Et puis, ils font des merveilles. Ils tirent profit de tout. Alors, donc, ça, c'est encore une chose qui est caractéristique. Vous savez, on voit que... Les Canadiens français qu'on appelle maintenant des Québécois et des Québécoises. Absolument. La créativité, le cousin, c'est la ténacité aussi, il faudrait qu'ils tiennent à Et puis, ça. marquez bien, cette situation-là a une influence sur les anglophones. Hein? Les anglophones de la région, beaucoup parlent français. Et s'efforcent de parler. C'est facile de voir ça. Téléphoner en quelque part autour du lac, ils vont dire, oui, laissez un message, on vous répondra. Please leave a message and we'll answer you. Tu sais? Donc, c'est comme ça que les gens, ils ont à cœur, ils se rendent compte, et président de l'association m'ont dit ceci. Moi, quand je suis devenu président, une des premières choses que j'ai voulu faire comprendre aux gens que nous vivons dans une province française. Et nous avons tout intérêt à apprendre le français. Alors, donc, On s'imagine qu'ils ont travaillé fort, ils ont fait ci, point final. La blanche, ben, c'est comme ça, point final. C'est tellement étendu. C'est-tu possible pour vous de dire, j'ai un mot de la fin, un symbole ou un résumé, si c'est possible? Voici, là, voyez-vous, là, si on comprend ce qu'il y a de contenu historique, là, puis de valeur actuelle, on va s'en occuper du lac. Hein? L'eau du lac est actuellement pure. Ah, oui. Mais il faut la conserver. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on demanderait aux gens de faire les abords, de promouvoir. Et aussi, deuxièmement, de mettre des écriteaux pour indiquer là où la Blanche, ou là où un pont traverse la Blanche. À chaque pont où
où on traverse la Blanche, que ça soit signalé, la Blanche. On l'a dans plusieurs endroits, mais il y a encore des endroits où c'est pas signalé. Donc, c'est la promotion de la Blanche qu'on veut faire. Ah oui. Mais je vois aussi un avertissement écologique ou un, Oui, il y a ça aussi. petit cri de faire attention. Ça aussi. La pollution possible. Tout cela se tient. Tout cela se tient. D'accord. Alors, ce serait intéressant, donc, là, je sais pas. Il faudrait intéresser la municipalité aussi. Oui, oui, oui. Le ministère aussi, la province de Québec, tout embarqué pour Mais les gens, par exemple, à Québec, là, pour la typonomie, là, ils sont tout à fait au point. Ils connaissent très bien la région, puis on communique continuellement avec ces gens-là. Ah. Oui, ils nous consultent, et puis c'est pour ça qu'ils vont officialiser le nom du Vic et de Mangin. Ah, le sens de ce que les Oblats ont fait dans le coin. C'est normal. D'accord. Il n'y a plus de pont couvert dans ce coin-là, ça c'est encore de l'histoire. Je termine encore avec un autre mot que vous avez mentionné quelques fois. Là-bas, avec la Blanche, c'est réellement sûr, on peut vivre une méditation, un repos, une paix. Oui, ça aussi, ça m'a... Oui. D'accord. Ah ben. Alors, ça va?